Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire Regional Constraint Rally de Bellamis. C'est un sudoku que j'ai trouvé sur Logic Masters Germany avec des contraintes sympas d'apparition unique de chiffres sur les mêmes contraintes. J'aime bien cette règle. Et assez amusant, j'ai découvert que Simon avait donc résolu le sudoku en question le lendemain. Donc je pense qu'il devait être très récent. Et effectivement, la vidéo n'est pas très longue, donc ça me confirme que c'est un sudoku qui est peut-être abordable pour moi. Donc on va essayer. Donc, normal sudoku rules apply, on a les chiffres de 1 à 9 dans les lignes, les colonnes et les boîtes. Crop key, digits in cells separated by a black dot have a 1:2 ratio, donc les cellules qui sont sur les points noirs qui sont là, et potentiellement d'autres qui sont cachés par le brouillard. L'un des deux est le double de l'autre. Donc si l'un des deux est un 2, l'autre est un 1 ou un 4, par exemple. Kill digits do not repeat in cages and sum to the small clue in the top left corner if given. On a des cages qui auront un chiffre en haut à gauche. Donc là par exemple ce sera dans cette case là. Bref, ça c'en est une. On voit bien là, le début de la cage qui monte. Donc ces cages regroupent donc les chiffres qu'il faut sommer pour obtenir l'indice donc de la cage. Et ces chiffres ne doivent pas se répéter dans une cage. Donc si la cage fait ça, ce chiffre-là ne peut pas non plus être ici, même si techniquement il aurait pu. Ensuite, thermo digits along the thermometer must increase from the bulb to the tip. On a donc des thermomètres. Si jamais on a un cercle ici avec un trait qui va par là, ça veut dire que ce cercle-là doit être plus petit que celui-là, qui est plus petit que celui-là, qui est plus petit que celui-là, qui est plus petit que celui-là. Et tous les chiffres sont différents. Après, il y a ce qu'on appelle les thermos lents, dans d'autres règles sudoku, où on peut avoir des chiffres identiques quand ça traverse d'autres boîtes comme ça, mais ici c'est pas le cas. Dutch whispers. Along arranged lines, digits must differ from their neighbors by at least 4. Et German whispers. Along green lines, digits must differ from the neighbors by at least 5. Donc ça c'est un German whisper. Et on va avoir des lignes oranges qui sont des Dutch whispers. Et les chiffres qui se trouvent sur ces lignes doivent différer pour les German Whisper d'au moins 5 et pour les Dutch Whisper d'au moins 4. Parity along a red line et adjacent digits must alternate between odd and even. On va avoir donc des lignes rouges sur lesquelles les chiffres devront alterner de parité. Pair, impair, pair, impair, pair, impair. Il faudra déterminer lesquels sont pairs, lesquels sont impairs. Constraint regions. Each constraint type may contain no repeated digits anywhere in the puzzle. Donc en gros, sur par exemple les black dots, on n'aura pas de chiffres répétés parce que tout simplement ces cellules sont toutes sur des black dots et donc elles sont toutes uniques. On a un set différent de chiffres. Donc tous les German Whisper auront des chiffres qui ne peuvent pas réapparaître. Tous les Dutch Whisper, etc., etc., toutes les contraintes donc vont probablement apparaître plusieurs fois et on aura des chiffres qui n'apparaîtront pas 2 fois sur ces lignes ou dans ces cages, etc. Évidemment, on a un fog of war. Correctly placing digits will clear the fog around that cell. Donc si on met cette case-là, on va avoir le fog of war qui va se dévoiler sur ces cases-ci. Donc c'est parti, je vais lancer le timer et on va commencer. Donc là, on a juste un German Whisper ici et on a des black dots. Donc je pense que... et une cage, mais bon, je pense pas qu'on va avoir grand-chose avec ça. C'est probablement au niveau des black dots que ça se fait. Donc les black dots, ils vont tous être différents. Donc ça, sur les black dots, on peut pas avoir de 5, on peut pas avoir de 7, et on peut pas avoir de 9. On a donc 1 et 2, 2 et 4, 4 et 8, et on a 3 et 6. Donc on va avoir ça sur tous les black dots. Et 1, 2, 4, 8, 3, 6, et normalement, bah, on évite de mettre ce genre de pencil mark tant qu'on ne sait pas, on n'a pas plus d'aide là-dessus. Celui-là, je l'ai coloré. Celui-là, c'est un type de black dot, c'est un type de paire de black dots. Donc par exemple 1 et 2. Et celui-là pourra pas être 1 et 2. Non seulement parce que lui voit ce chiffre-là, donc on peut pas avoir de 1 et 2 là, mais en plus de ça, tout simplement parce que c'est la règle, on peut pas avoir de répétition de chiffres sur les black dots. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le 2 ne peut pas apparaître avec un 4. Parce que s'il apparaît avec un 4, on peut plus faire 1 et 2, et on peut plus faire 4 et 8. Donc on peut faire que 2 et 4 et 3 et 6. On peut avoir que 2 versions de Black Dot, sauf qu'on en a déjà minimum 3. Donc on sait qu'on va avoir une version avec 1 et 2, une version avec 4 et 8, et une version avec 3 et 6. Je me pose la question, est-ce que ça peut être la version 1 et 2? Parce que si ça c'est la version 1 et 2, ce German Whisper là, il va avoir besoin d'un autre petit chiffre pour fonctionner. Et ce chiffre là voit ces 4 chiffres-ci. La particularité d'un German Whisper, c'est que
Déjà, on peut pas avoir de 5 sur un German Whisper, puisque 5 moins 5 égale 0, 5 plus 5 égale 10. On peut pas avoir de... Ici, on peut pas avoir de 4 ou de 6. Si on a un 4 plus 5 égale 9, on peut pas faire moins 5, bien sûr. Et si on a un 6, moins 5 égale 1. Donc, pour un 4, on aura 2 9. Pour un 6, on aura 2 1. Et c'est pas possible, bien sûr, ici, puisqu'on voit que ces deux cases sont dans la même boîte. Donc déjà, on n'a pas de 4 et de 6 là. Et si on a un 7 ou un... C'est quoi? C'est un 3. On n'a que deux possibilités ici. Si on a un 7, on va avoir un 1 et un 2 là. Donc ça sera plus un 1 et un 2. Et surtout, ce que je me dis, c'est qu'en fait, voilà, je crois que c'est l'inverse qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que c'est un petit chiffre? Et je crois pas que ça puisse en être un. Puisqu'en fait, on a 1 et 2, 3 et 6, peu importe où. 1 et 2, 3 et 6, ou 4 et 8. Et en fait, si ceux-là ne sont pas 4 et 8, on a 1 et 2 et 3 et 6, et donc le 1, le 2 et le 3 voient ce chiffre. Et là, on a 4 et 8. Donc le 4 est présent aussi. Donc quoi qu'il arrive, en fait, ces trois-là, les 1, 2, 3, 4 voient ce chiffre. Donc en fait, ça, c'est un gros chiffre. Ça peut pas être un petit chiffre. Donc 7, 8, 9. Ça peut pas être un 6, bien sûr, encore une fois, puisqu'on peut pas avoir de 1 là. Donc c'est 7, 8, 9. Si c'est 7, 8, 9, ici on a une paire de 1, 2. Si c'est... Enfin, si c'est 8, 9. Si c'est 7, on a une paire de 1, 2. Et si c'est 8, ça peut aller jusqu'à 3. Et si c'est 9, ça peut aller jusqu'à 4. Globalement, lui, il voit E2 et ces deux-là. Et lui, il voit E2 et ces deux-là. Donc quoi qu'il arrive, ces deux-là voient, et bien sûr, ces deux-là. Comment est-ce que je suis censé déterminer Si ça c'est un 7, on a 1 et 2. Ça veut dire qu'ici, on peut plus avoir que 3 et 6 ou 4 et 8. En fait, on peut plus avoir le 1 et le 2 sur aucun. En fait, ça peut pas être 1, 2. Ça peut être 1 et autre chose, ou 2 et autre chose, mais ça peut pas être 1 et 2. Donc ça peut pas être 7. L'un 2 va être un 4, 8. Donc en fait, c'est ça que je vois pas depuis le début. Oh là là, je suis vraiment aveugle. Ok, donc si c'était un 7, on avait un 1, 2 là, ça n'allait pas. Si c'est un 8, on va avoir un 4, 8 dans l'un de ceux-là. Et c'est pas possible du coup. C'est aussi simple que ça? Bon, c'est un 9. C'est un 9. Désolé pour ce break-in super lent. Je suis navré. Je vais même enlever les couleurs parce que je pense que ça sert à rien. Donc là, on sait juste que le 1 et le 2 peuvent pas figurer ensemble ici. Hein. On a l'un des deux qui est un 1 ou un 2 peut-être, mais le reste sont là quoi. Donc là, on a un 12 en 3. Ce chiffre-là peut pas apparaître ici. Donc 12 en 3, c'est maximum 3, 4 et 5 si on n'a pas de 1 et 2. Est-ce que c'est possible de pas avoir de 1 et 2? Je pense que y a une manière plus facile de faire, mais je suppose que je vais faire au cas par cas. Parce que là, du coup, on n'a pas le 3 et le 4 ensemble. Donc on a forcément le 1 et le 2 et l'un des 3 et 4. Donc si jamais c'est 1 et 2, on a 3, 4, 5 là. Sauf que si c'est 1 et 2, on a 3 et 4 là. C'est pas possible. Si c'est 4 et 8, on doit faire 12 en 3, sans le 4 et sans le 8. En fait, c'est soit... Ouais, ok. Donc 1 plus 3 plus 8, c'est pas possible. Pourquoi ce serait pas possible 1 plus 3 plus 8? Parce que là, on aurait 2 et 4. Et du coup, là, on aurait 3 et 6. Mais ça, ce serait 4 et 8. Je crois qu'il y a un truc évident que je vois pas, mais c'est comme d'habitude. Comme d'habitude. En fait, si on a 1 et 3, on empêche le 1 et 2. On empêche le 3 et 6. Donc on a 4 et 8 là. Et il reste plus que le 2 à utiliser. Ça fait genre 2 plus 4, 6. Plus 6. Ça pourrait le faire. Non. Je viens de dire qu'on pouvait pas utiliser le 4. 2 plus 5. Je suis pas sûr qu'on pourrait en fait. En 3 chiffres, en fait, on ferait 2 plus 5, 7 plus 6. Ça ferait 13. En fait, si on avait ici qu'est-ce que je dis 1 et 3. Ici, on peut faire que 4 et 8. Donc on a utilisé 1, 3 et 4. Donc ici, on pourrait utiliser que le 2. Donc 2 plus 5 plus 6, ça ferait 13. Et c'est trop. Donc on peut pas avoir 1 et 3. Si on a 1 et 4, on peut faire 3 et 6. C'est la même chose. Il nous reste que le 2. Donc c'est pas possible en fait. 2 et 3, il nous reste le 4. Donc on peut utiliser que le 1. Le dernier c'était 2, 4. 2 et 4, ça fait que on utilise 3 et 6. Donc 2, 3, 4. Donc les deux derniers, ça n'utilise pas le 1. Et ça impliquerait donc qu'il faudrait mettre le 1 dans le 12. Et je pense que ça va être ça, parce que on peut pas en avoir qu'un 2. On peut avoir qu'un 1. En fait, on a le 1 avec le... En fait, c'est ce que j'ai proposé tout à l'heure, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un 1? Je crois que c'est ce que ça veut dire. Hein. Je vais faire ça. Je vais enlever le 1 et 2 là. Et on va dire donc ça fait 1. On peut pas utiliser 2, on peut pas utiliser 3, on peut pas utiliser 4, on peut utiliser 5 et 6. Je crois que c'est 1, 5, 6. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix. Et donc ça veut dire que ça c'est pas le 3, 6, c'est le 4, 8. Ça veut dire que ça c'est pas le 4. Un truc comme ça. Et donc là on n'a pas de 4, 8. Là on n'a pas de 4, 8.
On a 1, 2, 3, 6. On a un truc comme ça. Et là, on a un chiffre. Je crois que c'est ça. Et que j'ai mis 3000 ans pour trouver ce chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis sûre que je me suis noyée dans un verre d'eau. Donc ça, c'est deux chiffres qui sont différents de ces trois-là. On a un petit et un grand, toujours, puisque on a plus petit que 5 et plus grand que 5. On n'a pas de 5. Et on peut tout à fait avoir, cette fois, un 6 ou un 4. Donc là, on va avoir... Là, il n'y a pas de 8. Là, il n'y a pas de 7. Dans tous les cas, il n'y a pas de 9. Donc c'est clairement un 7 ou un 8. Je vais mettre 7 ou 8, on va voir où ça va. Et ensuite, il n'y a pas de 2 ou 3. Il peut y avoir qu'un 1 ou un 4. Donc ici, il n'y a pas de 7. Ici, il n'y a pas de 8. Et il n'y a pas de 4 non plus. Donc si ça, c'est un 7. Non, pardon. Si ça, c'est un 4. Ça ne peut pas exister. Parce que le 9 est utilisé, hein, donc le 4 n'est pas valide. Donc, il y a forcément un là-dessus. Donc là, il n'y a pas de 1, 2. Et là, il y a un 2. Donc le 1, 2 dit que lui est un 3. Et lui est un 2. L'un des deux est un 8. L'un des deux est un 1. Et ça va avec un 7 ou un 8. Mais c'est un peu facile. Donc je pense pas qu'on va... Là, il y a un 2. Je sais pas si... Il n'y a pas de 6 là. Là, il y a un 6. Ah! Et là, en fait, on est dans une cage. Donc, il n'y a pas de 1, de 5 ou de 6 ici. Donc, ça, c'est un 2. Et ça, c'est un 1. Parce que dans les cages, on a... Vous voyez que celle-là, elle n'a même pas de total. Le but, c'était uniquement de dire que dans cette cage, il n'y a pas ces chiffres-là. Donc, ça, c'est ni un 1, ni un 5, ni un 6. Je sais pas si on a beaucoup de possibilités. Parce que c'est pas un 1, c'est pas un 2, c'est un 3 potentiellement, ou un 4. C'est pas un 7 à cause de celui-là, c'est un 8 ou un 9. Donc voilà. Ici, on a donc, je crois que c'est une Dutch Whisperline. Ouais, c'est ça. Donc les chiffres diffèrent de 4. Donc ça, j'ai pas vraiment l'habitude par contre. Alors, on peut avoir un 5, ça va modifier le changement de parité sur la ligne, c'est ce que j'ai compris. Donc on peut avoir parité qui oscille, mais s'il y a un 5 qui apparaît sur la ligne, la parité va changer de polarité, enfin va changer de sens. J'ai dit parité, c'est pas la parité dont je parle, c'est la polarité je crois, c'est le plus petit et le plus grand. Donc si ça c'est un petit et que ça c'est un 5, ça peut encore être un petit. Même si là en l'occurrence on a déjà deux petits. Là par exemple ça peut pas être un 1, ça peut pas être un 2, ça peut pas être un 3. Ça peut être un 4 ou un 5, un 6 ou un 7, un 8. Mais du coup, si c'est un 4, comme ça c'est pas un 5, ces deux-là peuvent pas être des 5. Donc si ça c'est un 4 et que ça peut pas être un 5, c'est un gros chiffre. Enfin c'est au minimum un 8, 8 ou 9. Et ça doit être à nouveau un petit chiffre. Et ça devrait être un 3. Mais je sais pas si je vois le problème à ça. Si c'est un 8, ça c'est un 4. En fait là il n'y a pas un 5, 6, donc limite c'est ceux-là. Je vais les mettre aussi. 3, 4, 7, 8 et 9. Mais le 5 peut aller que là. Le 6 est là. Peut-être que ça c'est intéressant parce que si le 6 peut pas être là, on a ça qui est dévoilé. Si le 6 peut pas être là, est-ce que le 6 peut être là? Parce que 6 moins 4 ça fait 2. Ça va être 2 ou moins. Et 6 plus 4 ça fait 10. Donc c'est pas possible. Donc il peut pas y avoir de 6 là en fait. Donc là on a un 6, ça va dévoiler tout ça. Et ça c'est cool. Parce que du coup ça c'est ni un 2, ni un 1, ni un 5, ni un 6. Là on a 3 cases. Donc en fait on a 9 cases au total. Donc ça c'est un set de chiffres de 1 à 9. Donc le 1, 5, 6. Et là on n'a pas de 6. Donc le 6 doit aller là. Non, je raconte, il est là. Il est là. Donc 1, 5, 6. Et là je vais peut-être les mettre. Le 7, il est là-haut. Il a l'air d'être là-haut. Parce que il est pas dans cette boîte et il est pas non plus dans celle-là. Donc il va être dans celle-là. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette boîte non plus? Parce que là, il n'y a pas de 2. 2. Si, il y a un 2 là. 1. Donc on a 1, 2. Il manque 3, 4, 7, 8, 9. Et là, c'est parce qu'il y a un 7 que... Voilà. Je vais les mettre. 3, 4, 7, 8, 9. 3, 4, 7, 8, 9. Je suis désolée si je vois pas les trucs évidents. Si ça, c'est un 8, on a un 3.
et on remonte sur un 7 ou un 9. Si ça c'est un 7, est-ce que ça peut être un 7? Est-ce que 7 moins 4? Pourquoi j'ai dit que ça c'était un 3? Ça, si c'est un 8, ça peut être un 4. Et là on remonte sur un 9. Si ça c'est un 7, c'est un 3. Et après on peut remonter sur un 8 ou un 9. Si ça c'est un 5, on s'en fiche, on peut aller dans tous les sens. Non? Non, on peut pas descendre vers un 1. Si ça c'est un 5, on va monter vers un 9 et on redescend. Vers un 3 ou un 4. Là il y a un 6, mais pas sûr que ça m'aide. Je pense que c'est là-dessus. Hein. Est-ce que je peux avoir un 4 là? Je peux avoir un 8 et un 9. Si j'ai un 4 là, j'ai un 8 et un 9. Si j'ai un 7 là, j'ai un 4. 7 ici. Un 7 va aller avec un 3, un 2 et un 1. Donc en fait, je peux pas l'avoir là. On est d'accord. 7 moins 4 égale 3. Ok. Et ensuite, est-ce que je peux avoir un 8? Je peux avoir un 4 là. Enfin, un 4 là plutôt et un 3 là. Le 9 est assez libre en fait. 8 ou 9 sont assez libres. Mais si j'ai un 4, je dois avoir un 8 là et un 9 là. Et si j'ai un 3, 7, 8 ou 9, je vois pas le problème. Là, il y a un 1. Le 5 peut aller que là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça se fait? Ah, c'est à cause du 7 là. Ça, c'est un 5, ok. Ok. Ça va beaucoup mieux là tout de suite. 5 moins 4 égale 1. Donc la seule possibilité ici, c'est un 9. Et donc 9 après, c'est pas 7, 8, 9 du coup. C'est un 3 ou un 4 ici. 3 ou 4. 9 moins 4 égale 5, donc on est large. Et ça c'est 3, 4, 8, 9. Non, c'est 3, 4, 8 et pas 9. 3, 4, 8 et le chiffre qui va être là. C'est le 7. Ça a l'air d'être le 7. Ok. Donc ici un 8. Donc ça va nous donner celui-là. 8. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Il n'y a pas besoin de... Donc c'est pas de 4 ça. Ça c'est 3 et 8. Donc ici il n'y a pas de 3 et 8. Et est-ce que c'est tout? Oui. 4, 7, 9. Donc là il n'y a pas de 9. Donc le 9 est là. Là on va voir si je fais des bêtises. Non c'est bon. Ok. Donc ça c'est cool au moins. Ça valide. Que j'ai pas dit de bêtises. Et si c'est un quadruplé là en fait, est-ce que j'ai envie de le mettre? Je sais pas. J'ai envie de continuer ça plutôt. Ok, donc là en fait, on n'a pas de... Ah, pardon. Ça c'est un 4. Donc là on n'a pas de 4, 5 et 9. Ni de 7 du coup. 4, 5, 9, 7 et 1. Donc on peut avoir un 2, un 3, 6 et un 8. C'est tout. 2, 3, 6, 8. Je pense que ça va être assez restreint du coup. Parce que le 6 moins 4 égale 2. Donc on peut pas le mettre au milieu. Parce que sinon on aurait un 2 de chaque côté. Et le 8 du coup il pourrait aller avec un 3 ou un 2. Donc ça c'est bon. Le 3 par contre, plus 4 égale 7. On n'a pas de 7. Donc on peut aller qu'avec un 8. Donc le 3 n'est pas possible. Ok. Et le 2, plus 4 égale 6. On peut aller avec un 6 et un 8. Donc soit on a 2, 6 et 8. Soit on a 3, on a 8, plus 2 et 3. Mais c'est pas possible. Parce que 8 et 2 et 3, ça veut dire qu'il y a un 8, 3 là. Et que 3, 8 là, il est mort. Il peut pas exister. Donc c'est 2 avec, qu'est-ce que j'ai dit 6 et 8. Et ça c'est un 3, du coup. Parce qu'il voit la paire de 6, 8. Et là, on a un petit dernier qui est donc, soit c'est un 1, 3, on n'a pas de 4, on n'a pas de 5, je crois que c'est un 1 ou un 3. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Si jamais ça c'est un 6, ça c'est un 8, et du coup on a un 1, forcément. Si jamais c'est un 8, ça c'est un 6, et on peut aller jusqu'au 3 ou au 4, mais du coup le 4 est là. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc ok, je vais arrêter de gamberger. Donc là, 1, 3 et 5. 1, 3, 5. Sauf que le 5 est là. Donc le 5 est ici. Ok, ça a l'air d'être ça.
Et maintenant, la paire de 1-3 voit ça. Donc ça, c'est un 6. Et on est bien. Donc, on va rien de spécial ici. Okay. Ah, si. 8 et 6. Ok, c'est bien. Des thermos qui partent du plus gros chiffre vers le plus bas, parce qu'on voit pas le plus bas. Et ça, c'est un nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est les deux derniers. Donc c'est la paire, la dernière paire. Donc on a 6, on a 7. Et il manque un truc. C'est l'autre 1, 3 en fait. C'est un 3, 7. 1, 3, 7. 3 et 7 peuvent aller ensemble. Mais on a 3, 7 là. Donc ça, c'est un 1. Et ça a l'air d'être un 7. Hein. Je vois pas comment ça pourrait être autre chose. Donc ça, c'est un 1. Ok, c'était bien ça. Et ça, c'est un 8. Ici, c'est pas un 1. Celui-là n'est pas un 1 non plus, à cause de ce petit nouveau. Donc on a un 1 ici. Avec un 5, 6 là. Ok. Donc ça, c'est un tout petit thermo. Et ça, c'est un plus gros thermo. Donc lui est plus petit que lui. On a un quadruplé là, donc à la limite, je vais le mettre. 1, 2, 3. Donc c'est 4, 5, 7, 8. Là, il n'y a pas de 7. Si ça, c'est un 8, ça, c'est un 9. C'est pas gênant. Et ça, c'est pas un 8. Donc ça, c'est un 7 en fait. 4, 7. J'ai un petit peu envie de mettre les triplés en bas là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que je vais les mettre. 2, 3 et 8. 6, 4, 7, 7, 1 et 5 et 9. Voilà. Ok, donc ça c'est différent de ça. Je me demande si ça se termine là. On va mettre les chiffres aussi. Donc 4, 5, 9. Intéressant, très similaire à celui-là. Si ça c'est 1 et 7, ça peut pas être un 1. Ça c'est 3 et ça c'est 1. Ok. Donc là ça va un peu plus nous aider. Enfin, sachant que ça peut pas être un 9. Et donc du coup ça non plus, hein, bien sûr. Enfin non, oui, ça non plus. Ça va être un 9. Parce que le thermo va s'arrêter ici en fait. Sur le thermo, on peut pas avoir de 9, à moins qu'il soit sur le bout du thermo, le plus haut du thermo. Donc voilà pourquoi j'ai retiré le 9. Mais du coup il va être obligatoirement là. Parce que le thermo est caché là en fait. Donc là on a forcément un 4, un 5. Et ça c'est 6, 7 ou 8. Et clairement, ça peut pas être 7. Ni 8. 8 est là, le 7 est là. Donc c'est un 6. Et là on a un autre thermo. Donc ici, celui-là, c'est pas 4 ou 5, donc c'est 8. Ça, c'est pas 8. Et là on a un 5, donc c'est un 4. 5. Ici on a une petite paire de 1 et 7, je crois. 1 et 7, oui. Ici on a 2, 3, 8. 2, 3, 8. Ici c'est pas un 8. Ok. Ça, du coup, alors ça c'est plus grand qu'un 8, donc c'est un 9. Parce que le bulbe est là. Et du coup on a 4, 5, 6, 8, 9. Et il nous en reste 2 là et 2 là. Donc ça c'est pas un 8. Ce qui veut dire que le bulbe étant là, c'est un 2. Avec un 3 là. Et ici on a un 1. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Bien sûr, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais plus compter, c'est terrible. Donc ça c'est un 1, obligatoirement. Et ça c'est le dernier chiffre qui est un 7, on dirait. Voilà. Je me demande si tout a été éventuellement des German Whispers, parce qu'on en a que 5 ici, mais c'est tout. On a 9 comme ça, 9 comme ça, 9 comme ça des cages, et on a tous les black dots qu'on pouvait avoir. Donc c'est terminé. Donc là, on va terminer ça. 1 et 7, le 2, 3, 8, c'est un 8 ici. Ensuite, cela, ça c'est pas un 1 ou un 9. Ah oui, la parity line, j'avais complètement oublié ça. J'avais complètement oublié ça. Donc ça, c'est un pair, parce qu'il n'y a pas de 5 à cause de lui. Donc ça, c'est pair, donc c'est pas un 7. Sachant que lui n'est pas un 7 à cause de celui-là. Donc ça, c'est un 7. Et on a un impair, donc c'est un 3. Ça, c'est pas un 3. Le 7, on l'a déjà ici, donc il est là, il est là.
Ok, je vais mettre les quadruplés. 2, 4, 5, 9. Pas de 2 ici. Pas de 5. Donc pas de 4, 9 là. Là, il n'y a pas de 4 ici. C'est un 9 et un 4. Les deux 5, les 5, le 5 est là, donc logique. Ici, on a 4 et 9. Le 4 est là. Et le 9 est là. Le 1, le 9, le 6, le 4. Le 1 est là. 6 et 8. 6 est là. 8 est là. 2, 8. Et là, on a un 2. On a un 3. Et on a un 5. 2, 3, 5. Ça, c'est le 3. 2 et 5 ici. 2 et 5, ok. Ensuite, ici, pareil, on a un 2 et un 3. 2, 3, 5 et 2. Et ici, du coup, 4 et 5. C'est bien ça. Et ici, on a un 6 et un 8. 6 et 8. On a 3 et 6. Et 2 et 9. 9, 2, 5, 2 et 5 et 6. Voilà, 53 minutes, beaucoup trop. J'aurais pas dû galérer autant sur certains aspects, mais bon, c'était quand même sympa. C'était Regional Constraint Rally de Bellamis.